Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. C'est votre petite soeur, encore votre grande soeur. J'espère qu'aujourd'hui c'est la première fois de me tenir comme ça devant la caméra pour venir vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine passée ici dans ma ville. C'est l'histoire d'une fille de 30 ans qui s'est suicidée. Elle s'est jetée à la 3e étage. Derrière elle, elle avait laissé une lettre en disant comment est sa maman l'a traumatisée à la maison, comment est-ce la pression de sa maman était vraiment terrible et intense dans la maison. C'est pourquoi elle n'a pas pu tenir le coup. Elle s'est jetée à la 3e étage. Elle était la fille aînée. Elle avait totalisé 30 ans, c'était en avril. Elle avait aussi fini ses études, vu qu'elle n'avait pas encore de fiancé, ni d'enfant, ni de travail. Il y a sa maman qui l'a traumatisée à la maison. Vous-même, vous connaissez comment sont nos mamans africaines. Elles sont tellement toxiques. Encore vous connaissez quand elles sont congolaises. Ah, c'est encore plus pur. Quand elle partait vers sa maman pour aller donner les rapports à sa maman, comment ses petites sœurs et ses petits frères se comportent vis-à-vis d'elle. Il y a sa maman qui disait Kuna, elles ont plus raison, va chez toi, cherche-toi un mari, ou soit cherche-toi un boulot pour aller vivre ta vie ailleurs et tout. Et cette chose l'a brisé tellement le cœur, vu qu'elle n'avait pas d'amis, vu qu'elle n'avait personne à qui se confier. Vous-même, vous connaissez comment est la pression familiale, et quand on vous dit que la dépression est tellement réelle, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment est la dépression fonctionne. Ça arrive à un point où quelqu'un n'a pas vraiment envie même de se laver, la personne n'a pas envie de sortir dehors, la personne n'a pas envie de manger, quoi que ce soit. La personne se sent toujours j'ai envie d'en finir avec ma vie, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de faire ça et ça. Elle n'a plus cette envie de vivre. Oui, et ça arrive souvent, surtout à nos mères africaines, quand elles commencent à nous comparer, surtout elle, selon ce qu'elle avait écrit sur la lettre, elle avait écrit qu'il y a sa maman qui l'a comparée avec ses amis, il y a sa maman qui l'a comparée avec les enfants de ses amis en disant regarde telle, tu n'as pas vu ce que telle est devenue, regarde toi, tu es toujours ici, ni mariage, ni travail, ni enfant, regarde ça et ça. Et il y a sa maman qui l'a traumatisée un peu partout, comme je le disais. Même quand sa maman partait dans de fêtes, même quand sa maman partait dans de deuil, quand elle voyait toujours certaines mamans, un groupe de mamans qui étaient là, elle disait toujours maman tel boni oza bien ozana mwana mbali te ton dekono ozana mwana mbali te aya kobalela nga mwana. C'est comme si elle voulait se débarrasser de sa propre fille. C'est comme si sa propre fille était comme un fardeau pour elle. Vous voyez, et il y a tout le monde qui parlait. Je m'excuse, il y a tout le monde qui parlait par-ci, par-là, en disant que cette maman, si elle trouve seulement une occasion même de vendre sa propre fille, elle le fera. La façon dont elle est désespérée en demandant tout le monde de connecter sa fille, c'était arrivé jusqu'à un point où, même quand sa fille partait à l'église, vous connaissez aussi nos mamans de l'église, comment elle se comporte. On va l'appeler telle, comment ça va? Nous avons appris que tu as fini tes études et tout, tu as totalisé 30 ans. Fiancé à Zawapi, c'est mec à Zawapi, il a vu son bongo, il y a l'Ibala. Et quand il y a tout le monde qui la disait ça, même parmi ses entourages aussi, parce qu'elle s'était aussi éloignée de certaines personnes, elle est restée toute seule, elle souffrait toute seule, elle mourait à petit feu toute seule. C'est pourquoi je crois qu'elle est tombée dans la dépression, elle s'enfermait. Ce qu'elle avait écrit dans sa lettre, et selon le témoignage des gens, les gens disaient que non, c'était arrivé à un point où elle ne sortait plus dans la maison, elle s'enfermait toujours, elle ne voulait plus aller à l'église, elle voulait seulement rester à la maison, et elle ne voulait même pas sortir au salon, elle voulait toujours rester dans sa chambre, dans le noir et tout. Et les gens, ce qui me fait tellement mal, c'est parce que les gens ne savent pas quand quelqu'un est en train de passer sous la dépression, parce que ce sont les effets de la dépression. Quand tu es une personne dépressive, tu te sens que tu n'as plus envie de quelque chose, tu as seulement envie de t'enfermer, de rester toujours dans la maison, soit dans la chambre, dans le noir. Tu n'as plus besoin d'appeler quelqu'un, tu n'as plus besoin d'être sur les réseaux sociaux, tu n'as plus besoin, parce que peut-être le rêve qu'elle avait depuis son enfance, peut-être elle rêvait grand. Ouais, tout le monde, comme on est ici depuis notre enfance, nous avons tous
cette rêve-là en disant que non, moi quand je grandirai, je serai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et puis à un certain âge, quand on trouve que la chose qu'on rêvait ne se réalise tellement pas, ça nous stresse, ça nous donne plus envie de vivre. C'est pourquoi quand tu n'es pas forte, ou soit quand tu n'as pas les gens qui sont tout autour de toi, qui te montrent l'amour, qui t'aiment sans condition, ou soit quand tu n'as pas les gens qui te conseillent en te disant que non, reste forte, tu es forte, tu vas y arriver. La vie, il y a les hauts et les bas, tu peux tomber, te relever après, tu y es dans la merde. Quand tu n'as pas ces genres de personnes, ou soit quand tu n'as pas de parents, de parents qui peuvent remonter ta morale en te disant que non, tiens bon, tu vas y arriver petit à petit, te donner, si tu vois. Vous voyez ce genre de confidence, tu peux arriver à un point où tu te dis que non, ici je m'arrête par ici, je ne saurais pas continuer. Alors chers parents, s'il vous plaît, ayez cette habitude de veiller sur vos enfants. Ayez aussi cette habitude de revoir les émotions de vos enfants. Quand vous voyez, il y a une fille, quand vous avez un enfant, garçon, soit une fille dans la maison qui ne veut plus partager quelque chose avec ses frères et sœurs, ou soit avec vous, veuillez être à côté de lui, demande-leur qu'est-ce qu'elles veulent, ou soit donnez-leur du courage. Ouais, encouragez-les en leur disant que non, si ça ne tient pas ici, ça va tenir là-bas. Et ayez aussi cette habitude, même si vos enfants travaillent, apprenez à vos enfants comment entreprendre quelque chose. Apprenez à vos enfants comment faire un métier. Même si elles partent à l'école, ou soit même si elles font quelques formations, ça ne suffit pas. Il faut que vos enfants apprennent aussi un métier qui peut aussi leur sauver. Parce que ce qui amène souvent la dépression, surtout nous chez les jeunes, parce que nous avons cette rage de réussir dans la vie. Nous avons tous des rêves depuis notre enfance. Quand nous grandissons, nous voyons l'évolution des autres. Nous avons aussi, ok, cette envie, moi aussi, je veux faire ça, je veux aussi réaliser mes rêves. Et quand tes rêves ne se réalisent pas, c'est là où vient le risque. Pourquoi? Tu vas te demander qu'est-ce que je fais à Dieu, qu'est-ce que je fais ça et ça. Surtout si tu es une personne qui a une vie de prière, moins, ça sera tellement difficile. Mais si tu pries, tu as confiance en Dieu, tu sais que si ça ne tient pas aujourd'hui, ça va tenir demain. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. C'est aussi une grâce. Le fait de connaître Dieu, ou soit le fait d'avoir Dieu, c'est un pas, un grand pas. Même quand tu traverses le moment difficile, tu te dis non, je sais que c'est que je suis en train de traverser, mais non, mon lendemain ne sera pas pareil. Donc je dois avoir toujours confiance à Dieu et me relever quand je me sens que non, je suis faible, je n'ai plus la force d'avancer, ou soit je n'ai plus